Il a vidé mon âme et m'a rendu stérile pour sauver sa vie. Partie 3 et dernière partie. Je m'appelle Naomi et voici comment mon mari a vidé mon âme pour sauver sa vie. Souvenez-vous, dans les épisodes 1 et 2, je vous ai raconté comment notre mariage arrangeait mes parents et a détruit mes rêves. Comment ces infidélités avaient brisé ma confiance et comment, après une longue maladie mystérieuse, un guérisseur de notre pays lui avait proposé 2 solutions. La première, retrouver une ancienne maîtresse pour implorer son pardon, ce qui était impossible car elle avait complètement disparu. La deuxième solution, utiliser l'urine matinale d'une femme enceinte proche de lui pour un rituel de guérison. Si vous n'avez pas suivi les 2 premières parties, allez sur ma page pour comprendre parce qu'à la fin vous verrez, votre avis compte. Donc ce soir-là, il est rentré du voyage avec une lueur d'espoir dans les yeux. Il m'a dit « Naomi, tu es mon seul espoir ». Il m'a expliqué le rituel, m'assurant que le guérisseur garantissait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Le lendemain matin, avant même que je n'aie le temps de réfléchir, les appels ont commencé. Ma belle-mère, puis mon beau-père, puis des amis proches, tous me répétaient la même chose. Aide-le, sauve-le, c'est ton mari. Alors j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont dit que c'était à moi de décider, de réfléchir et de décider. Mais que s'il n'y avait pas de danger, je devrais le faire. Car, après tout, c'est le père de mes enfants. Chaque soir, mon mari venait me supplier, jusqu'au jour où finalement j'ai cédé. J'ai rempli un bocal d'urine matinale et il est reparti dans le pays voisin avec. 3 semaines plus tard, il était méconnaissable. Plus en forme que jamais, quelques kilos repris, le sourire aux lèvres, il était presque complètement guéri. Soulagé et fier de l'avoir sauvé, j'ai préparé son retour avec soin. J'ai fait des plats préférés. Mais le jour où il a franchi la porte, qu'il est rentré, qu'il a ouvert la porte, qu'il a franchi, avant même que je puisse le serrer dans mes bras, une douleur violente m'a transpercé le ventre. De puissantes contractions. Avant que je n'aie le temps de réaliser ce qui m'arrivait, je perdais déjà du sang. En quelques minutes, j'étais déjà aux urgences inconsciente. En une semaine, bref, tout était fini. J'étais enceinte de 7 mois et demi. J'ai perdu mon bébé. Mon utérus était irrémédiablement endommagé. On a dû me l'enlever. Je ne pourrai plus jamais concevoir. J'étais vide, brisée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis restée à l'hôpital un moment et après, on est rentré à la maison. Une semaine plus tard, après mon retour, ma fille a fait une crise. 2 mois d'hospitalisation. On ne saura jamais jusqu'à présent ce qu'elle avait. Depuis 8 mois maintenant, qu'on est retourné à la maison, elle retombe malade régulièrement. Mon mari promet de prendre soin de nous pour toujours. Mais je le connais, c'est une infidèle chronique. Et je sais qu'avec le temps, les gens oublient tout le mal qu'ils ont causé. Et moi, j'ai vécu tout ça comme une trahison. Je ne l'aime plus, je n'arrive plus à lui pardonner. Pendant ce temps, mon amoureux de jeunesse a repris contact avec moi, celui dont je vous avais parlé dans la partie 1. Il me dit qu'il m'aime toujours, qu'il prendrait soin de moi et de ma fille, qu'il a appris que j'ai traversé des drames. Mais je suis stérile et je sais que je ne pourrai jamais lui donner d'enfant. Aujourd'hui, je suis perdue. Entre un mariage où plus rien n'est pareil, où je me sens trahie, je me sens usée, et une promesse d'amour ailleurs, entachée par mes blessures. Toi, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Mets en commentaire ton avis. Ton opinion compte.